Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler de la notion de pouvoir constituant originaire. Alors sans plus attendre, c'est parti, on commence avec la définition du pouvoir constituant originaire. Qu'est-ce que le pouvoir constituant originaire? Le pouvoir constituant originaire, c'est tout simplement le pouvoir d'établir une constitution. C'est le pouvoir d'établir une constitution pour un État. Le pouvoir constituant originaire, il se manifeste donc lorsque l'ordre juridique ancien a disparu ou est devenu caduc. Et cette situation, elle peut se rencontrer dans plusieurs circonstances. D'abord, on peut avoir cette situation où l'ordre juridique ancien disparaît ou devient caduc lors de la création d'un nouvel État. Puisqu'effectivement, lors de la création d'un nouvel État, eh bien, il va falloir doter cet État, ce nouvel État, d'une constitution, et donc va se manifester le pouvoir constituant originaire. Donc, création d'un nouvel État, ça va être par exemple l'indépendance d'un État, comme par exemple l'indépendance des anciennes colonies françaises ou britanniques. Et puis également, on peut rencontrer cette situation lors d'un changement de régime au sein d'un même État. D'accord? Lors d'un changement de régime au sein d'un même État. Puisque là également, en fait, il va falloir doter l'État qui change de régime d'une nouvelle constitution. Et donc, un changement de régime au sein d'un même État, ça peut intervenir par exemple à la suite d'une révolution, comme par exemple la Révolution française de 1789, qui a abouti à la Constitution de 1791. Ça peut aussi intervenir à la suite d'un coup d'État, par exemple, comme par exemple le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, qui a marqué la fin de la Deuxième République et le début du Second Empire, avec la Constitution de 1852. Ça peut aussi, donc on peut aussi avoir un changement de régime au sein d'un État, à la suite, par exemple, d'une défaite militaire. Un bon exemple, c'est la défaite de Sedan contre la Prusse en 1870, qui a mis fin au Second Empire et qui a laissé place à la Troisième République. Et donc, finalement, dans toutes ces situations, coup d'État, révolution, etc., on est dans des situations de rupture. On est dans des situations de rupture et donc de changement de régime. Et donc c'est là que va se manifester le pouvoir constituant originaire. Et puis également, très important, il faut savoir que le pouvoir constituant originaire, il se distingue du pouvoir constituant dérivé, qui lui est le pouvoir de réviser la Constitution. C'est-à-dire concrètement, le pouvoir de modifier la Constitution. Donc retenez bien, pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir d'établir une constitution, et le pouvoir constituant dérivé, c'est le pouvoir de modifier la constitution. Maintenant, il faut savoir que ce pouvoir constituant originaire, il peut être mis en œuvre de différentes manières. Puisqu'effectivement, la constitution, une constitution, peut être établie soit de manière autoritaire, soit de manière démocratique. Alors, en ce qui concerne le mode d'établissement autoritaire, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, c'est que le titulaire du pouvoir en place va tout simplement créer une constitution de lui-même sans la soumettre à l'approbation du peuple. Ça, c'est par exemple ce qui s'est produit en France en 1814, donc après la chute du Premier Empire et au moment de la Restauration. Ce qui s'est passé, c'est que le frère de Louis XVI, donc le futur Louis XVIII, a rédigé le texte de la charte de 1814 entouré de ses conseillers, et il a ensuite octroyé ce texte aux Français. On considère que Louis XVIII a octroyé la charte de 1814 au peuple français, et donc en octroyant, entre guillemets, cette charte aux Français, et bien finalement il a décidé unilatéralement de son entrée en vigueur sans la soumettre à l'approbation du peuple. Donc ça, c'est le mode d'établissement autoritaire. On a également le mode d'établissement démocratique. Alors dans une démocratie,
la source du pouvoir, c'est la volonté du peuple. Et donc, le pouvoir constituant originaire appartient au peuple qui doit pouvoir participer à l'adoption de la Constitution. Généralement, la méthode qui est utilisée, c'est la suivante. Le peuple élit une assemblée constituante, d'accord, une assemblée constituante dont la mission est d'élaborer une constitution. Cette assemblée constituante, elle est soit souveraine, et dans ce cas, elle rédige et ensuite elle approuve la constitution, donc sans l'intervention du peuple, mais elle peut être également limitée. Et dans ce cas, elle va rédiger un projet de constitution qui doit ensuite être approuvé par le peuple au moyen d'un référendum. D'accord ? Donc, assemblée constituante, sa mission, c'est d'élaborer une constitution. Premier cas de figure, elle est souveraine. Dans ce cas, non seulement elle rédige, mais également elle approuve elle-même la constitution. Deuxième cas de figure, on dit qu'elle est limitée, et dans ce cas, elle ne fait que rédiger le projet de constitution qui doit ensuite être approuvé par le peuple. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la Constitution de 1946, la Constitution de la 4e République, qui a donc été rédigée par une assemblée constituante élue par le peuple français, bien justement pour rédiger cette constitution. Et ensuite, cette constitution, après avoir été rédigée par l'assemblée constituante, elle a été adoptée par le peuple dans le cadre d'un référendum. Donc ça, c'est le cas de figure le plus fréquent, le peuple qui élit une assemblée constituante. Mais il peut arriver aussi, parfois, que le pouvoir exécutif se fasse reconnaître le droit de rédiger un projet de constitution avant de le soumettre à l'approbation du peuple au moyen d'un référendum. Et donc ici, ce n'est pas une assemblée constituante qui rédige la constitution, ça va être tout simplement le gouvernement. Et un très bon exemple de ça, c'est la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution française de la 5e République, qui a été élaborée de cette manière, puisqu'effectivement, on a eu d'abord la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui avait autorisé le gouvernement du général de Gaulle à rédiger un projet de constitution qui devait ensuite être soumis au référendum. Et donc, le projet de constitution, il a été rédigé par une équipe gouvernementale, réunie autour du général de Gaulle et de Michel Debré, qui était alors ministre de la Justice. Et puis ensuite, le 28 septembre 1958, la Constitution a été approuvée par référendum avant d'être promulguée le 4 octobre 1958. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de pouvoir constituant originaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.